Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission Braves Paysans. Aujourd'hui, nous sommes au salon de l'Anarcade et du coton et il y a plein de choses à découvrir. Nous vous invitons à découvrir les stands avec nous. La première édition des JNPCA, Journée nationale du producteur du coton et de l'Anarcade, s'est déroulée le vendredi 17 et samedi 18 janvier 2025 autour du thème « Valoriser durablement le potentiel des filières coton et Anarcade pour les producteurs prospères ». La cérémonie d'ouverture des JNPCA a enregistré la présence effective du vice-président Thiemoko Mélié-Koné, patron de ces journées. Dans son allocution, le directeur général du Conseil du coton et de l'Anarcade, Mamadou Berté, a relevé l'objectif principal de ces journées, qui est de mettre à l'honneur les producteurs. Il a également souligné l'importance de valoriser les bonnes pratiques agricoles. Au nom des organisations des producteurs du coton et de l'Anarcade, le président de l'organisation interprofession de l'Anarcade, Sorobé, a exprimé la reconnaissance et la gratitude de ses pairs au chef de l'État pour les nombreuses actions réalisées en faveur de leur épanouissement. Pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjumani, cette célébration est le symbole d'un engagement commun à bâtir une agriculture ivoirienne moderne et prospère, durable et inclusive, aux côtés du président de la République, Alassane Ouattara. Plusieurs acteurs et producteurs de ces deux filières ont reçu des prix et des décorations. Le vice-président de la République, Thiemoko Mélié-Koné, a félicité les récipiendaires pour leur travail. Il a encouragé les producteurs du coton et de l'Anarcade à s'engager en faveur d'une agriculture plus responsable. Je voudrais saluer les producteurs et les transformateurs, qui sont les acteurs incontournables de ces filières. Par leur labeur, leur courage et leur abnégation, ils ont su transformer des défis immenses en succès éclatants qui justifient aujourd'hui la célébration dont ils font l'objet en cette journée. Merci de les applaudir. Au cours de cette belle journée, le prix Borchamp du kilogramme d'Anarcade au titre de la campagne 2024-2025 a été annoncé officiellement par le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjumani, en présence du vice-président. Et conforme à sa volonté affichée de toujours œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie de la communauté des producteurs, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a accepté de faire de nouveaux efforts, de nouveaux sacrifices. J'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer au nom du vice-président de la République que le prix Borchamp de la noix de cajou, bien séché, bien crié, pour la campagne 2025 est fixé à 425 francs. Venus très nombreux à ces journées, les producteurs et les différents acteurs expriment leur joie. Je suis producteur de coton. J'ai reçu le prix du premier producteur national. Donc vraiment, je suis très content aujourd'hui parce que ils ont donné le prix de l'acajou aussi. J'ai aussi un chat d'acajou. Donc vraiment, je suis très content du prix d'acajou qu'on a annoncé. Vraiment pour la première édition des journées nationales du coton et de l'Anarcade, nous sommes vraiment satisfaits parce qu'il y a eu beaucoup de prix, il y a eu vraiment beaucoup de reconnaissances. Je viens de la région du Poro, j'ai eu le prix du meilleur conseiller agricole national. Il faut dire que vraiment ça fait chaud au cœur. Et c'est des prix vraiment qui viennent nous encourager. C'est des reconnaissances qui nous font que nous encourager. Et on prie le bon Dieu pour que vraiment dans l'avenir tout aille pour le mieux. Parce que le soutien de le président pour l'État,
toujours nous mettre au travail pour que toujours nous soyons lauréats national. Oui, en tant que producteur, c'est un sentiment de choix pour moi que le prix est donné à 425 francs le kilo, à une augmentation de plus de 54%. Ça, nous remercions l'État de Côte d'Ivoire pour cet effort. Aujourd'hui, avec 38 ans d'expérience dans cette filière, que des chemins parcourus. Alors aujourd'hui est un jour spécial pour nous. Un jour spécial dans la mesure où ce n'est pas toujours qu'on fête les méritants. Ce n'est pas toujours qu'on reconnaît vos mérites. Nos remerciements à nos autorités, au président de la République, au directeur général qui a bien voulu célébrer et rendre hommage aux acteurs de la filière et les encourager davantage à faire mieux. Merci infiniment. Pour aujourd'hui, vraiment c'est normal parce que c'est le travail que tu fais. Quand tu fais un travail, et puis on t'a reconnu, ça te donne la joie, et puis ça te donne une autre motivation pour qu'on puisse accélérer encore pour faire plus que tout ce qu'on a déjà fait. Vraiment, je suis très content de ce qui a été fait. Et puis je profite aussi de remercier mes équipes et mon bureau avec mes planteurs. La visite des stands a permis au vice-président de constater l'ingéniosité de nos acteurs des filières coton et anacarde. Le CDT, c'est une structure qui propose des équipements dans la transformation de tout ce qui est spéculation agricole en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, dans la transformation de l'anacarde, par exemple, nous proposons des décortiqueurs, des broyeurs, même pour obtenir la pâte d'anacarde. Au-delà de cette spéculation, on propose des équipements aussi dans la transformation de d'autres spéculations agricoles, telles que la transformation du manioc en attiqué, en farine, et la transformation de l'arachide, la transformation du maïs. On a les pagnes, les nappes de table, les robes, les peignoirs, les sacs, en tout cas les draps de lit, les robes, on a les ensembles, voilà, on a tout. Moi déjà c'est mon honneur parce qu'il y a très longtemps je travaille avec le conseil coton anacarde. Et vraiment aujourd'hui je vois que moi-même c'est ma fête, ils sont en train de me célébrer, donc je suis très content d'être là pour participer à la première édition. Des stands pris d'assaut par de nombreux visiteurs. Pour la première fois que j'ai goûté à ça, j'invite tous les Ivoiriens à venir consommer de l'anacarde car c'est très efficace et c'est très bon pour tout le monde. Je vous invite massivement à venir manger de l'anacarde en Côte d'Ivoire. Tellement délicieux, vitaminé, riche en protéines. C'est magnifique au fait. J'ai embrassé la filière agricole parce qu'on dit que la terre nourrit son homme. J'ai décidé de faire la filière agricole pour mieux promouvoir les matières agricoles de mon pays. Ensuite, hisser mon pays dans l'essor mondial et encourager les jeunes de mon âge à pratiquer l'agriculture. J'ai visité aussi des stands qui nous montrent les bienfaits de l'anacarde sur l'homme et son environnement. C'est la première fois que je viens ici, c'est ma première fois en Côte d'Ivoire en plus. Et bon, j'ai déjà goûté l'anacarde, mais là transformée dans des produits différents, en forme de glace, en forme de vinaigrette, de confiture. Vraiment, c'est une belle découverte et c'est très sympa. Voilà. L'anacarde, filière d'avenir, bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires du Conseil du coton et de l'anacarde. Professeur Soro Sibirina, enseignant-chercheur à l'université Jean-Louis-Onguedé de Daloa et coordonnateur de l'UOP, entendez l'unité opérationnelle du projet Défense de la culture. Dans le programme national de recherche sur l'anacarde, où nous développons des stratégies de lutte durable contre les maladies et les ravageurs de l'anacarde. Alors, ces stratégies de lutte sont en premier les méthodes agronomiques, les méthodes biologiques et les méthodes génétiques. Mais pour le moment, nous sommes au stade des méthodes biologiques et agronomiques. Donc les deux biopesticides qui ont été formulés, à savoir le NECO et le Assoun. Le NECO qui est aussi efficace contre les maladies fongiques majeures et le Assoun aussi qui est efficace contre les maladies majeures, à savoir l'anthracnose, le dieback, la bactériose et bien d'autres maladies.
Aussi, le NECO a une efficacité révélée contre certains insectes ravageurs de l'anacardier, à savoir le peltis qu'on appelle couramment le moustique. Et il y a aussi le boreur, celui qui perfore l'arbre. Donc, après ces produits, nous avons mis en place certaines méthodes de lutte agronomique, c'est-à-dire que l'itinéraire technique, comment lutter contre ces mêmes maladies et ces insectes ravageurs par l'entretien et le suivi régulier de la plantation. Alors il faut dire que les deux produits que je viens de présenter sont des produits à base d'extraits biologiques. Donc on appelle les biopesticides. Ils n'ont pas donc d'intrants chimiques. Car en Côte d'Ivoire, selon les recommandations du Conseil coton-anacarde, les produits chimiques ne sont pas autorisés dans nos vergers. Depuis sa création en 1993, l'ANADER a toujours fait le conseil agricole anacarde. C'est une fierté pour nous que les producteurs soient distingués. Cela va permettre aux autres producteurs donc, de prendre exemple sur ceux-là et de faire la qualité dorénavant pour être aussi parmi les meilleurs. Dans la mise en œuvre du conseil agricole dédié aux producteurs de l'anacarde, exécuté par l'ANADER, le FINCA donc étant une structure financière, agence fiduciaire de ces deux filières, finance donc l'ANADER qui encadre les producteurs, qui leur apporte les conseils nécessaires pour améliorer leur productivité et surtout pour améliorer la qualité de leur production. Et cette année, l'accent va être mis encore sur l'amélioration de la qualité des noix brutes de Côte d'Ivoire. Il faut saluer également le rôle très important du CNRA pour la recherche au profit des filières anacarde et coton. Le CNRA mène des recherches aux côtés de la filière coton à travers la mise au point des variétés et la fourniture régulière de semences à la filière coton. Chaque année, c'est autour de 130 tonnes de semences de base que le CNRA met à la disposition de la filière pour être multipliées pour que les producteurs puissent faire le coton en Côte d'Ivoire. Et là, nous venons de recevoir le prix du meilleur chercheur sur le coton. Ce prix vient du fait que depuis 2022, il y a une crise qu'on a connue au niveau du coton. Il s'agit de la crise des jacides. Et lorsque ce problème est survenu, le CNRA a contribué fortement à identifier le ravageur en cause. Le CNRA a également mené des activités qui ont permis de proposer des solutions aux producteurs pour pouvoir gérer cette situation. Donc c'est tout ce travail de recherche mené qui a valu aujourd'hui cette reconnaissance à travers le prix de la recherche sur le coton dans le cadre des JNPCA 2025. La journée du 18 janvier a été consacrée à la signature de plusieurs protocoles d'accord, 5 au total. 2 pour promouvoir la consommation locale des produits dérivés de l'anacarde et les 3 autres avec Olam Ivoire pour la réalisation participative d'un projet de construction de 5 écoles primaires dans les zones de production de la noix de cajou sur la période 2025-2030. Avec Coupares pour la réalisation participative d'un projet de construction de 5 centres de santé dans les zones de production de l'anacarde. Avec l'OIPR pour la conservation et la valorisation des aires protégées dans les zones de production de coton et de l'anacarde. Plusieurs travailleurs du Conseil du coton et de l'anacarde ont été également décorés pour leur apport considérable pour la bonne marche des filières coton et anacarde. La journée s'est poursuivie avec la remise officielle des dons composés de tracteurs, camions et des tricycles par le ministre d'État de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobenan Kwasi Adjoumani, aux producteurs. Il a une fois de plus félicité tous les acteurs des filières coton et anacarde. L'année passée, le kilogramme de noix de cajou était de 275 francs. Cette année, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a voulu faire honneur aux paysans, a décidé qu'on s'occupe plus de leurs conditions de vie. Et il a accepté qu'on aille au-delà de 400 francs le kilo. Et aujourd'hui, nous sommes à 425 francs le kilogramme de noix de cajou. C'est une fierté. Et vous avez vu l'enthousiasme, les cris de joie qui ont accompagné cette annonce. Je voudrais féliciter
le président du conseil d'administration, du conseil du coton et de l'anacarde, son tout nouveau directeur général qui vient de marquer des points à travers ce qu'on a vu. En tout cas, je suis donc très satisfait. Aujourd'hui, 18 janvier jusqu'au 15 mars, la faveur sera donnée aux transformateurs locaux de disposer donc des produits la noix de cajou. C'est après le 15 mars que nous allons ouvrir la possibilité d'acheter des noix de cajou en vue de leur exportation dans les autres pays. Donc ce sont des mesures incitatives, ce sont des faveurs que nous accordons parce que l'objectif du président de la République, c'est d'aller à la transformation de nos produits agricoles de sorte que lorsqu'il y a une plus-value, cela soit répercuté sur le quotidien du producteur. Sorobet, président de l'OIA Anacarde, salue la réussite de cette première édition des JNPCA. L'initiative est venue de l'État de Côte d'Ivoire à travers le Conseil coton anacarde pour, n'est-ce pas, célébrer les producteurs pour leur rapport à l'économie ivoirienne. Les journées sont très bien passées. Pour moi, c'est un succès. En tant que toute première édition, ce n'était pas évident, surtout que ça a été préparé en si peu de temps. Donc il faut quand même féliciter le comité d'organisation qui a travaillé nuit et jour pour que ce résultat soit là aujourd'hui, satisfaisant pour la mon avis. Il se prononce également sur le nouveau prix de l'anacarde. Ce n'est pas étonnant pour nous. Venant de l'État de Côte d'Ivoire, une telle annonce qui passe à plus de 50% d'augmentation, de hausse par rapport au prix de l'année dernière, venant de l'État de Côte d'Ivoire, ce n'est pas vraiment étonnant pour nous. Mais ce que nous avons à faire en tant qu'acteurs, c'est d'encourager nos producteurs à faire la qualité, à vendre des produits de très bonne qualité, à mettre en marché des noix de qualité pour que la Côte d'Ivoire continue de s'élever en termes de qualité sur le plan international. Berthé Mamadou, un directeur général soulagé, rassuré et fier, après ces 2 journées, nous fait le bilan de la première édition des JNPCA. Pour cette première édition, nous sommes satisfaits de l'organisation. Les enjeux de cette organisation, je dirais essentiellement, nous avons un seul enjeu, c'est de reconnaître le mérite de nos parents producteurs, avec pour objectif, je dirais 3 objectifs clés. Le premier objectif, c'est de valoriser ces parents producteurs, les producteurs du coton et de l'anacarde. Le deuxième objectif, pour nous, il était important de rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tout ce qu'il a fait pour ces 2 filières, tous les appuis qu'il a accordés à ces 2 filières. Et le troisième objectif, c'est la promotion de nos produits dérivés, que ce soit au niveau du coton et de l'anacarde. JNPCA première édition a été une belle réussite. Il faut souligner que les prochaines éditions se tiendront à l'intérieur du pays, dans une zone de production choisie. Les effets du changement climatique se font sentir sur nos différentes productions agricoles. En tant que pays agricole, l'État de Côte d'Ivoire prend des dispositions. Dans cette optique, une délégation de l'Agence brésilienne de coopération et de l'Association des producteurs de coton de Minas Gerais du Brésil a séjourné à Corogo du 2 au 8 février 2025. Ce séjour s'inscrit dans le cadre d'une série de formations dans la filière coton. Le Brésil est un pays qui a une forte culture en question de coton. Au niveau de la culture de coton, ils sont très avancés. Cette convention-là, pilotée par le Conseil du coton et de l'anacarde, permet à la Côte d'Ivoire de pouvoir mieux rentabiliser les sols, mieux fertiliser les sols, passer à la fertilisation organique. Il faut dire qu'au niveau de cette culture-là, la fertilisation minérale a été beaucoup utilisée et aujourd'hui, elle tend même un peu à être décriée pour des questions environnementales. Et donc, la fertilisation organique qui fait ici l'objet de notre projet va permettre aux producteurs d'accroître son revenu, mais aussi à la Côte d'Ivoire de se prémunir de quelques conséquences par rapport au changement climatique et également par rapport à l'environnement. Cette mission fait suite à une série de formations entamées depuis 2023 et qui s'inscrit dans le cadre de la coopération signée entre l'État de Côte d'Ivoire
et la coopération brésilienne en décembre 2022. La formation, c'est une formation pratique sur le terrain. Donc on est au PIO de Corogo, de la compagnie COIC, et on est en train de mettre en place, d'installer donc des parcelles de démonstration pour l'optimisation de la fertilisation minérale. Donc il s'agit de faire 5 traitements et l'objectif ultime c'est de comparer entre donc, la fertilisation standard, conventionnelle, qui est d'apporter donc le NPK et l'urée. Et on va essayer donc de tester et explorer donc l'utilisation donc de la dolomie qu'on est en train de peser, donc selon donc des doses bien précises. Donc la dolomie, ça c'est un engrais, on va dire minéral, c'est une roche minérale et qui permet en fait de corriger le pH du sol. Et en corrigeant le pH du sol, donc on essaie d'améliorer donc la biodisponibilité des éléments nutritifs, notamment les autres fertilisants tels que l'azote, le phosphore et le potassium. Au cours de cette activité qui s'est déroulée au poste d'observation de Corogo, une session de formation sur l'utilisation du calcaire dans la fertilisation des sols a été organisée. Alors dans le cadre de ce projet-là, nous avons plusieurs innovations qui se sont montrées utiles, qui ont prouvé leurs résultats au Brésil dans la production cotonnière. Et ces résultats-là seront expérimentés sur ce poste d'observation. Et ceux qui auront montré leur efficacité dans nos conditions de production locales seront ensuite transférés, vulgarisés auprès des producteurs de coton de Côte d'Ivoire, dans le but non seulement d'améliorer la production cotonnière, mais également de contribuer à une meilleure qualité du coton ivoirien. Nous allons faire l'activité de 2 points dans cette fertilisation plot. L'acidité du sol, qui est un grand problème, et on peut faire la correction de l'acidité du sol avec les calcaires. Et aussi, dans la prochaine mission, dans le temps de semis, en juin, peut-être, on va faire la semis avec les phosphores, et ensemble la semence, et azote, les autres nutriments azote et le potassium vont se appliquer dans la fertilisation des couvertures. Une formation pratique qui a permis aux acteurs de mieux s'imprégner. Ici, nous sommes enseignés sur les techniques de conservation des sols et de l'eau. Aussi le maintien et l'amélioration de la fertilité du sol. Nous voulons nous approprier en tout cas ces techniques-là pour les vulgariser dans la mesure du possible au niveau des producteurs. Nous sommes tellement contents de cette formation. Alors, parce qu'à partir d'ici, on va former nos producteurs à mieux entretenir les parcelles. Voilà, pour une bonne production. Le Conseil du coton et de l'Anarcade, en partenariat avec les autres acteurs de la filière, ont tout mis en œuvre pour la disponibilité des outils de travail. Tout ce qui est en lien avec la production agricole, le FICA intervient. Et particulièrement, comme vous l'avez entendu tantôt, les défis du changement climatique, les rendements qui sont en baisse. Le producteur, et bien évidemment, il va prendre un coup sur son revenu. Et donc, tout ce qui est en lien avec l'amélioration du rendement du producteur, nous sommes en avant-garde, parce que nous sommes dans la prospective. Il faut souligner que des travaux de réalisation de compost et de biochar ont été entamés. Des tas d'ordures et des déchets carbonisés ont été réalisés en vue de faire du compost et du biochar pour la fertilisation des sols. Toutes les actions, selon Dr Ouattara Mariam, directrice de la production au Conseil du coton et de l'Anarcade, s'inscrivent dans la politique de durabilité prônée par l'organe de régulation. Dans la nouvelle vision du Conseil du coton et de l'Anarcade, nous sommes en train de renforcer tout ce que nous avions comme pratique durable. Et ce, dans les 2 filières, que ce soit le coton ou l'Anarcade. Donc ici, ce sont des techniques, des stratégies de fertilisation du sol avec des biofertilisants pour dire à l'ensemble des acteurs que véritablement, nous sommes en train de renforcer notre démarche en termes de durabilité. La Côte d'Ivoire souhaite améliorer sa production au cours de la prochaine campagne cotonnière 2025-2026. Nous sommes à la fin de notre émission et j'espère que vous avez été heureux de passer ce moment avec nous à découvrir les différents produits sur le coton et sur l'Anarcade. Et c'est aux côtés de ce brave tisserand
que nous vous disons à la prochaine.